yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, attention que personne ne le sache. Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous parle de lumière et de guérison. Et ça tombe bien, nous apprécions davantage mieux la lumière. Isaïe, frères et sœurs, dans la première lecture, annonce un temps nouveau, où les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles délivrés de l'obscurité des ténèbres verront. C'est une promesse de transformation radicale. Dieu vient ouvrir ce qui était fermé, rendre possible ce qui semblait impossible. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous invite donc à espérer un monde renouvelé, où les humbles se réjouissent et où la justice triomphe. Le psaume va reprendre cette même espérance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Cette prière, frères et sœurs, est celle de tous les croyants qui, au milieu des épreuves de la vie, choisissent de s'appuyer sur Dieu comme sur un roc solide. La lumière de Dieu n'est pas seulement une clarté extérieure, mais une force intérieure qui chasse la peur et nous redonne confiance. Dans l'Évangile, Jésus a accompli une promesse envers deux aveugles. Les deux aveugles viennent à lui et lui disent avec foi, « Fils de David, prends pitié de nous. » Jésus leur répond, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Et à leur « Oui, Seigneur », ils ouvrent les yeux. La guérison est donc liée à la foi, à leur foi, et elle s'appuie sur leur foi. Qu'il vous advienne selon votre foi. Frères et sœurs, la foi ouvre donc les yeux. La confiance en Jésus rend alors possible la lumière. Ils étaient plongés par leur maladie, par l'aveuglement, dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres du péché. Mais par leur foi, ils retrouvent la vie, ils retrouvent la lumière, ils peuvent de nouveau contempler les œuvres du Seigneur. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à nous reconnaître parfois comme ces aveugles. Coïncidence ou hasard, nous voici aujourd'hui tous plongés dans le noir. Et comme je le disais, nous apprécierons mieux la lumière lorsqu'elle viendra. Nos yeux sont souvent fermés par nos peurs, même s'ils sont souvent ouverts. Nos habitudes, nos péchés nous aveuglent et nous empêchent de voir l'action de Dieu dans notre vie. Mais Jésus vient nous ouvrir à une vision nouvelle, voir le monde avec les yeux de la foi, voir nos frères avec les yeux de la charité, voir notre avenir avec les yeux de l'espérance. La conversion que l'Avent nous demande est donc une guérison intérieure. Passer des ténèbres à la lumière, passer du péché à la sainteté, passer de la peur à la confiance, de l'aveuglement à la foi. Comme les aveugles de l'Évangile, osons également nous aussi crier vers le Seigneur. Fils de David, prends pitié de nous et croyons qu'il peut nous ouvrir les yeux. Oui, frères et sœurs, le temps de l'Avent nous invite à une conversion et chacun de nous sait ce qui le rend aveugle. Chacun de nous sait ce qui l'empêche réellement de marcher vers le Seigneur. Osons donc crier vers lui pour cette transformation intérieure, pour ce changement radical de vie, pour pouvoir accueillir l'Emmanuel qui vient. Que cette Eucharistie soit pour nous un moment de lumière, de clarté, d'illumination pour reprendre le chemin de la marche vers le Seigneur. Que le Seigneur éclaire nos regards, qu'il nous guérisse de nos aveuglements et de nos péchés et qu'il nous rende témoins joyeux de sa lumière dans le monde. Demandons-le à lui qui vient, qui était et qui sera à jamais. Amen. Amen.